Hey, salut tout le monde, c'est Lord Isaac, bienvenue pour la partie 2 de l'ouverture du Duel Deck Speed versus Cunning. Et on est parti donc pour la présentation donc, du deck bleu, le Cunning, donc on est d'accord, avec la carte foil mythique principale de ce deck, Arcanis the Omnipotent, qui coûte cher. Elle coûte 6, donc 3 îles, c'est une 3-4. Donc niveau c'est pas fou, mais bon, elle a un pouvoir de malade. Quand on la tape, elle nous permet de piocher 3 cartes. Donc on voit clairement vers quoi le deck va s'orienter, je pense, à ce niveau-là. Parce que bon ben voilà. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Et elle a aussi un petit pouvoir de rappel dans la main. Ça c'est bien évidemment, si on sent que ça sent un petit peu le pâté pour cette carte, on peut éventuellement la reprendre dans la main pour permettre d'éviter qu'elle crève. Mais voilà, piocher 3 cartes. En plus l'illustration elle est magnifique. En foil elle donne vraiment bien. Elle est vraiment belle. Elle est vraiment belle. Ok, bah on est parti. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous plaît. Alors, excusez mon accent anglais qui n'est pas extraordinaire, je sais. L'accent n'est peut-être pas extraordinaire, mais la compréhension est quand même assez importante. Alors, les terrains. Ok, il y a 2 Mystic Monastery. Oula, pardon, excusez-moi. Donc il y a 2 Mystic Monastery. Donc comme avant, hein, donc qui permettent d'invoquer, d'ajouter une île, une montagne ou une plaine à son pool de mana. Les Terramorphic Expand. Bon, ben voilà, ça c'est du classique. Pas mal d'îles, pas mal de plaines. En fait, on est dans la même optique, hein, et 3 montagnes. Donc la même optique que l'autre deck, donc les montagnes ici, c'est les plaines de l'autre côté, les plaines ici, c'est les marais de l'autre côté, et les îles sont les montagnes, avec 2 Terramorphic Expanse, et 2 Mystic Monastery, qui sont vraiment, ça, ce genre de land là, c'est de Tarkir, hein, ça, ils sont très très bons, très très bons. Il y a des lands qui permettent d'avoir 3. C'est de la bombe, je pense pas qu'il y ait d'autres landes. Est-ce qu'il y a des tokens? Je ne pense pas, c'est pas le type de deck à token. Non, il n'y en a pas. Donc, on est parti. Lightning Angels. Ouais, c'est une créature qui coûte cher, hein. On le voit ici, elle coûte 4, donc un mana de chaque et un mana générique. Mais bon, c'est une 3-4 qui a vol, vigilante et célérité. C'est ultra fort. Après, il faut savoir la placer. Mais bon, vous placez ça, une 3-4 vol, vigilance, célérité. Je crois qu'on a tout dit. Thousand Winds. Donc, une carte qui coûte 6 pour 5-6. Ok. Elle a le vol. Donc là, bon, voilà. Elle a le morph. Donc le morph pour un générique de plus. Donc le morph, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez invoquer cette carte face cachée comme une créature 2-2 pour 3 mana. Ok. Donc ok. Ok, c'est sympa à comprendre. Donc le morph, pour 3, vous la jouez face cachée. C'est une 2-2. Qui n'a aucun pouvoir, et en payant son coût de morph, qui est donc ici de 7, qui est plus cher que le coût de base, vous pouvez tout simplement la retourner et l'invoquer. Ok. Ok. Et donc quand on l'invoque face visible, on peut retourner toutes les créatures engagées dans la main de son propriétaire. Okay.
Les sphinx, ouais, ça c'est un peu le problème des jeux bleus, je déteste les sphinx, mais bon, soit. Elle coûte 7, 5-6 vols, ouais. Quand il arrive sur le champ de bataille, on révèle les 5 cartes du haut de notre bibliothèque. L'adversaire sépare ses cartes en 2 piles, mettre une pile dans votre main et l'autre pile au cimetière. Voilà, c'est typiquement le genre d'effet que je déteste. Il suffit que dans les 5 tops, vous ayez 2-3 cartes, qui sont fortes. Il va les placer dans les piles et vous êtes sûr d'en perdre au moins une, voire 2. C'est typiquement l'effet que je déteste. Donc cette carte, non. Non merci, moi j'en veux pas. Hold the line, pour 3. La créature qui bloque gagne plus 7 jusqu'à la fin du tour. Ok, donc ça c'est un sort qui est sale, très sale, qui coûte pas très cher en plus. Mais bon, 2 plaines quand on voit qu'on n'en a que 3 et qu'il n'y a que 2 Mystic Monastery. On se doute que ce genre de carte elle va pas sortir facilement, mais bon, ça permet très clairement de foutre l'adversaire dans le cirage. Steam Augury pour 4, montagne île. Révélez le top 5 des cartes de votre cimetière et séparez-les en 2 piles. Ok, bon, c'est le même pouvoir que le Sphinx en fait. Non, c'est voilà, typiquement le genre de carte, je comprends pas. Oui, en fait, on va jouer avec le deck, on va jouer avec la librairie avec ce deck, j'ai bien compris. Mais c'est ce genre de carte, non merci quoi, s'il te plaît. Pour peu que l'adversaire tombe, par exemple, si ça a été pas spécialement bien mélangé, sur 2 plaines, bah votre deck dans le cul Lulu, hein, ça a aucun intérêt pour moi. Enfin bon. Jeskai Elder, ça c'est Tarkir, 1-2 pour 2, qui a Prowess. Donc ça c'est fort aussi, hein. Quand on joue un spell non créature, elle gagne +1/+1. Ok. Si jamais elle fait des dégâts de combat à un joueur, on peut piocher une carte. Si on le fait, on doit en jeter une, donc ça permet de faire tourner le deck. Fairy Impostor. Pour 1 vol. Ok, j'achète. Quand elle entre sur le champ de bataille, sacrifier. Encore. Ouais, sacrifier une créature sous votre contrôle. Non, en fait. Donc, quand la Fairy entre sur le champ de bataille, sacrifiez-la. Sauf si vous reprenez en main une de vos créatures. Ouais, je me disais aussi une 2, un vol pour 1. C'était trop beau pour être vrai. Bon. Coral Trickster. 2-1 pour 2 avec le morph. Donc le morph, bah, je l'ai lu là tantôt, hein, c'est qu'on peut le mettre face cachée. Là, je vois pas trop l'intérêt de mettre ce genre de carte face cachée, sauf pour essayer de tromper l'adversaire. À mon avis, c'est ça. Parce que bon, elle coûte 2, c'est une 2-1. Si on la met en morph, eh ben, elle nous coûte 3, donc 1 de plus, et on doit encore payer une île pour la retourner. Ok. Quand elle est face visible, vous pouvez engager ou désengager un permanent. Ok, donc à part le bluff, je vois pas pourquoi elle a le morph. Ok. Phantom Seer. 1-3 pour 2. Ok. Elle a aussi le morph. Alors, un morph un peu spécial. Return to island you control to your owner hands. Ok. Quel est l'intérêt de ce morph? Encore une fois, je n'en ai aucune idée. Bah... Non, quoi, clairement pas. Donc, évidemment, si on la joue telle qu'elle...
Bon, ben, c'est une 1-3 pour 2. Mais bon, quand elle est tournée face visible, draw to cartes, ok, mais en attendant, vous avez perdu deux terrains heal, quoi. Non. Non. Pitié, quoi. Willbender. Une 1-2 pour 2. Morph, encore. Donc quand elle est tournée face visible, changer la cible. Ouais. C'est un renvoi, mais attendez. Hein. Change the target of target spell or ability with a single target. Donc, changer la cible ou le sort ciblé ou l'habilité avec une seule cible. Je comprends pas la carte, mais c'est pas très grave. Sprite Mage Apprentice, une 1-1 pour 2, mais qui quand elle arrive en jeu donne un dommage, et du classique. Lone Missionary, une 2-1 pour 2, quand elle entre en jeu on gagne 4 points de vie, c'est toujours sympa, hein, on voit un petit peu l'aspect du blanc ici. Master Decoy, une 1-2 pour 2, et qu'ici on paye une plaine et qu'on l'engage, elle peut engager une créature ciblée. C'est toujours intéressant pour avoir le contrôle, surtout face au deck aggro qui est en face. Faut pas oublier hein, que ces decks sont conçus spécialement pour se combattre entre eux. Donc il y a une synergie, mais il y a aussi une synergie par rapport au deck d'en face. Donc ça peut être intéressant d'utiliser ce genre de cartes pour bloquer le deck en face duquel vous êtes en train de jouer. Le Eco Tracer, 2-2 pour 3, avec le Morph. Quand elle est tournée face visible, retournez la créature ciblée dans la main de son propriétaire. Ouais. Le Core Hookmaster, une 2-2 pour 3. Voilà, donc quand elle entre, on engage une créature que notre ennemi contrôle. La créature ne se désengage pas lors de la prochaine phase de désengagement. C'est encore une fois du gain de temps. Stone Cloaker, une 3-2 pour 3, là c'est déjà pas mal. Flash, j'aime beaucoup. Vol, ok. Quand elle entre sur le champ de bataille, on reprend une créature sur notre terrain dans notre main. Et on exile une carte de notre cimetière. Ok, donc je me disais que c'était aussi un petit peu fort, une 3-2 pour 2 flash vol. Mais bon, on exile une carte du cimetière, ok, et on perd une carte qui est sur notre board. Ouais, c'est fort. 2 Aquamorph Entity pour 4, une XX, enfin une étoile. Ok, donc donc si l'Aquamorph Entity entre sur le champ de bataille ou qu'il est face visible, il devient au choix une 5-1 ou une 1-5. Ok, elle a un coup de morph de 3. Donc oui, donc c'est soit un attaquant, soit un défenseur. Après 5-1, ouais, c'est cher quand même. Hein. Donc une 5-1 pour 4. À quoi ça sert d'avoir une 5-1 ? Sauf si on peut lui mettre le vol, éventuellement. Hussar Patrol, une 2-4 pour 4, Cal Flash Vigilance. C'est le genre de carte moi que j'aime bien. J'aime bien les cartes blanches hein, de manière générale. Donc Hussar Patrol, en plus, je sais pas si vous voyez l'image est très très belle. Ouais, la vigilance j'aime bien, et puis surtout le flash. Hein. Le flash, je trouve ça vraiment sympathique. En plus, c'est une 2-4, donc ouais, c'est pas dégueu. Fairy Invaders, 3-3 pour 5, flash vol. Ouais. On aurait aimé un générique en moins. Une 3-3 pour 4. Mais bon. Elle a le flash, elle a le vol. Hein.
Fleeting Distraction. Pour 1, la créature gagne -1, -0. On prend, excusez-moi, un tout petit souci au niveau de la caméra. Donc, je disais Fleeting Distraction. Pour 1, une -1, -0. Pioche une carte. Typiquement, le genre de carte que l'on veut voir dans ce genre de deck. Clairement, très très bon. Stave Off. Même chose, c'est une carte qui, moi, personnellement, je l'aime bien. Elle coûte une plaine et elle permet de gagner la protection de la couleur qu'on veut. Donc, ça, c'est toujours très très bon. Hein. Swift Justice. Pour 1 blanc, la créature gagne +1, +0 et First Strike et Lifelink. Excellent. First Strike qui est sûrement... l'une des meilleures habilités pour moi. Je trouve que c'est vraiment une capacité qui est ultra forte. Et donc, pour 1, le +1/+1, First Strike, Lifelink, ok, on prend sans aucun souci. Impulse, pour 2, on regarde les 4 cartes au-dessus du sommet de la librairie. On en met un dans la main et le reste sous la librairie, dans l'ordre que l'on veut. Fuite de mana, très fort, carte que l'on voit non-stop. Donc pour 2, elle permet donc de contrer le sort, sauf si l'adversaire paye 3 en plus, ce que généralement aucun adversaire ne fait. Donc vous êtes sûr quand vous sortez cette carte que le gars il est perdu un tour. Vous pouvez en être quasiment sûr, personne ne paye jamais ce coup, il est juste hallucinant. Lightning Helix, pour 2. Elle vous fait gagner 3 de vie et elle fait 3 dommages à une créature ou à un joueur. C'est très bon aussi. Inferno Trap, ça je pense que c'est une carte qui est rééditée aussi assez souvent. Pour 4, voilà. Si vous faites des dommages à 2 ou à plus de créatures ce tour, vous pouvez payer une montagne de moins pour... l'Inferno Trap, et elle fait 4 dégâts à la créature ciblée. Donc au plus de dégâts on fait, elle coûte moins cher. Elle coûte 3 génériques au lieu de 3 et une montagne, et elle fait 4 dommages. C'est très bon aussi. Traumatic Vision, pour 5, elle permet de contrer le spell adverse. Et elle a le Basing Lang Cycling. Ouais, là je suis un petit peu plus mitigé. Donc le Basic Land, oui. Contrer un sort. Pourquoi elle est si chère? Simplement parce qu'on peut contrer une créature aussi avec. Mais bon, pour 5... bof. Whiplash Trap. Une 5 qui coûte 5. Enfin, qui coûte 5. Aussi un piège. Si votre adversaire a 2 ou plus de créatures entrées sous son contrôle ce tour-ci, vous pouvez payer une île de moins pour jouer ce piège, et on remet 2 créatures dans la main de son propriétaire. Aucun boomerang. Repeal Heal X, donc renvoyer le permanent non-land avec un coût converti de X, et on draw une carte. Très très bonne carte. Et Arrow Volley Trap, un sort qui coûte cher, 5. La même chose. Si 4 créatures ou plus ont attaqué, vous pouvez payer... Ah ouais, quand même, un générique et une plaine de moins. Ouais, donc ça nous ferait une 3. Ok, c'est déjà mieux, mais bon, 4 attaques. Et elle met 5 dommages, divisés comme on veut sur un nombre de créatures au choix. Ok, donc on se retrouve pour une 3e vidéo où vous aurez mon avis sur ce duel deck. Merci de m'avoir suivi, ciao, bye bye.